Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter dont 3 fins de saga, donc j'espère que ça ira un peu plus vite que d'habitude et du coup on commence tout de suite. Le premier livre dont je dois vous parler, il s'agit d'un e-book que j'ai lu pour mon challenge des fins de saga. Il s'agit du tome 3 de Halfbad, Quête noire de Sally Green aux éditions Milan. J'avais adoré les deux premiers tomes et ça faisait quand même un moment que je n'avais lu ce second tome et du coup je me suis enfin lancée dans le troisième et dernier tome de la saga Halfbad. J'aime toujours autant cette saga et ce troisième tome n'a fait que confirmer mon amour pour cette trilogie de fantastique. On est dans un monde avec des sorciers blancs, des sorciers noirs et évidemment nous on suit Nathan qui est un sorcier noir et blanc. Je vais très peu vous en dire sur ce troisième tome, c'est à dire que je ne veux absolument pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'aime toujours autant le personnage de Nathan. La relation qui se développe avec Gabriel est juste magnifique. C'est vraiment des personnages qui sont tellement aux antipodes l'un de l'autre mais qui se complètent et qui sont vraiment touchants par leur manière d'être, leur manière de penser. Nathan c'est quelqu'un de torturé, Gabriel c'est plus quelqu'un qui est protecteur et voilà, j'ai adoré ces deux personnages. Évidemment il y en a d'autres mais ces deux-là ils sont vraiment mis en avant dans cette histoire. Pour ce qui est de l'intrigue, je me suis absolument pas ennuyée, il y a beaucoup d'action, de la révélation. L'univers n'est pas très étendu mais il est étendu dans les deux premiers tomes. Ici on se focalise vraiment sur cette conclusion, on cherche à finir la saga. La bataille finale était peut-être un poil trop rapide pour moi, je l'avoue, mais la fin, oh, les gars, la fin, j'ai jamais vu une fin aussi belle en young adult, elle m'a ô combien marqué, j'avais les larmes aux yeux, je n'ai pas pleuré, hein, mais la grosse boule dans la gorge, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé avec une lecture et je vous avoue que cette fin était sublime. Donc si vous avez lu les deux premiers tomes, mais jetez-vous sur le troisième, c'était ô combien émouvant et voilà, j'aime toujours autant l'écriture et même si on est sur une traduction, la traductrice ou le traducteur a vraiment réussi à retranscrire réellement l'ambiance qui se dégage de la saga, l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a avec tous les personnages. Voilà, c'était génial, j'adore cette saga. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez la magie et pas un truc très manichéen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blanc, pas de noir, c'est vraiment des choses beaucoup plus développées et nuancées, je vous la conseille énormément. Ensuite, je vais vous parler de mon premier coup de cœur de l'année 2018 et il s'agit du Chant du Rossignol de Christine Hanna aux éditions Le Livre de Poche. Ça a été un méga coup de cœur. Je m'attendais à une bonne lecture sur la Seconde Guerre mondiale. J'avais entendu de très bons avis sur ce roman. Et finalement, je suis tombée dans un truc, les gars, c'est de la bombe. Ce livre est une pépite que je vous recommande énormément. Ici, on est en France, en 1939, et on va suivre Vianne et Isabelle, qui sont toutes les deux sœurs. Vianne a une fille et un mari, et Isabelle a juste 18 ans et est mise dans une sorte de pension. Et en fait, la Seconde Guerre mondiale va éclater, et nous, on va suivre la Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue des Françaises. C'est un roman qui se focalise vraiment sur les femmes en France durant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment on entend parler des camps de concentration, évidemment on entend parler de l'Allemagne, mais ça change de ce qu'on peut lire habituellement. C'était vraiment génial, je me suis ô combien attachée à Vianne et Isabelle. Évidemment je me suis beaucoup plus attachée à Isabelle parce qu'elle a 18 ans, parce qu'elle a mon âge, elle a un tempérament un peu pareil que le mien qui ne se laisse pas faire, un caractère fort et du coup j'ai adoré ce personnage dès le début. Vianne, ça a été plus dans l'évolution de son personnage que j'ai commencé à m'y attacher. Au début c'est une femme qui veut rester dans son quotidien, qui fait comme si la guerre en fait ne l'atteignait pas et qui va finalement devoir se réveiller, ouvrir les yeux et devoir se battre elle aussi. Elle ne peut pas juste rester mère au foyer dans une situation pareille. Et voilà, ces deux personnages ô combien forts qui montrent que la femme menait une sorte de guerre de l'ombre en fait, tout simplement. Ces femmes-là, elles sont pas juste restées dans leur foyer à attendre leur mari qui était à la guerre. Elles ont tout simplement participé à cette guerre elles aussi, mais elles n'ont jamais été félicitées pour ça. Voilà, j'ai adoré ces personnages, l'intrigue, on ne s'ennuie absolument jamais. On alterne les points de vue, les chapitres de Vianne et d'Isabelle qui évidemment ne sont pas au même endroit, ne vivent pas les mêmes choses. Isabelle, elle va rentrer dans la résistance, alors je ne vous spoil pas parce que c'est marqué dans le résumé, et Vianne qui elle garde sa fille va devoir accueillir un Allemand chez elle et du coup chacune on suit leurs histoires, leur évolution, ce à quoi elles sont confrontées et c'était ô combien génial. Je ne me suis absolument pas ennuyée. L'écriture, ah là là, l'écriture, je vous avoue que j'avais la boule dans la gorge pendant toute ma lecture, c'est-à-dire que j'avais du mal à lâcher ce roman. C'était prenant, addictif, ô combien immersif en fait. On était vraiment avec ces femmes et même si ça reste une traduction, voilà, je veux dire félicitations à la traductrice, au traducteur, c'était vraiment génial quoi. C'était vraiment un bon travail et voilà, j'ai adoré ce roman. C'est une bricasse, hein. Il fait
presque 700 pages, mais c'est 700 pages que j'ai lu en 4 jours. Alors je vous avoue que ça faisait un moment que j'avais pas lu un roman aussi long en si peu de jours, mais je vous le recommande énormément si vous n'aimez pas les romans historiques, mais que vous avez envie de vous lancer un jour. C'est-à-dire que c'est pas un genre vers lequel vous vous tournez habituellement, mais lancez-vous avec Le Chant du Rossignol, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Le troisième roman dont je dois vous parler aujourd'hui, il s'agit aussi d'un coup de cœur, et oui j'ai enchaîné 2 coups de cœur à la suite, il s'agit de tome 7 d'Autre Monde, Genèse, de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. J'attendais énormément de cette suite, de cette conclusion, parce que c'est une saga voilà, que j'ai suivie sur 7 tomes, et j'étais ô combien attachée, voilà, c'est un peu le même attachement que j'ai pour la saga Harry Potter, et j'ai enfin sauté le pas, j'ai lu ce tome 7, et waouh, c'était de la bombe aussi, alors tout à fait différent du Chant du Rossignol dont je viens juste de vous parler, mais qu'est-ce que c'était bien, c'était vraiment une conclusion parfaite. Voilà, moi je n'ai rien à redire sur ce roman. Je vais pas vous en dire énormément au niveau du résumé, parce que je veux pas vous spoiler évidemment, mais pour ce qui est des personnages, je les ai toujours autant adorés. L'Alliance des Trois, donc qui est Matt, Tobias et Ambre, ils sont toujours aussi voilà, attachants. C'est des personnages auxquels je me suis énormément attachée. J'ai vécu leur évolution au fur et à mesure des tomes. Et voilà, ce tome 7, c'est un peu l'apogée. Ils deviennent plus matures, ils sont confrontés à beaucoup de choses. Et même si, donc 15-16 ans, bah, on sent voilà, qu'il y a une certaine maturité qui est présente avec tous ceux qu'ils ont affrontés en fait. Et voilà, c'était génial pour ces personnages, je les ai vraiment adorés. L'intrigue, j'avais eu un peu peur au début que ça retombe dans le tome 6, dans ma déception du tome 6 qui avait été très long. Et finalement, en fait, c'est un tome qui monte crescendo. Plus on avance dans l'histoire, plus l'intrigue s'intensifie, plus on a de réponses et plus c'est prenant. Voilà, c'est vraiment ça monte et la fin, c'est feu d'artifice, c'est l'explosion. Il se passe plein de choses. Il y a de l'action, des révélations, des retournements de situation et l'auteur nous tient jusqu'à la dernière phrase de son bouquin. J'ai reçu énormément d'émotions, ressenti énormément d'émotions au fur et à mesure de ma lecture. Je vous avoue que j'étais une boule d'émotions à force, mais c'était génial. Voilà, il nous a tenu vraiment jusqu'au dernier mot, à la dernière phrase. Et voilà, alors comme un peu avec la fin d'Alphbad, j'étais pas loin de pleurer. Je ne l'ai pas fait, j'avais juste la boule à la gorge, un peu pour les 3 premiers romans en fait que je vous ai présentés. C'était des romans très très émotifs, émotionnels, et en fait voilà, c'était génial. J'ai adoré ce tome 7, la plume de Maxime Chatham est toujours aussi bonne, prenante, immersive. Ici, il arrive quand même à nous faire découvrir encore des pans de son univers, alors qu'on est au tome 7, qu'il a quand même bien exploité l'univers, mais on en apprend plus sur les golems, sur les élémentaires, sur les scars armés. Il répond à toutes nos questions, on nous laisse pas sans questions, et même presque dès le début, dès la première partie du roman, voilà, c'était génial. Je n'ai rien à redire sur ce tome 7, c'est une de mes sagas favorites et je le sais, je le relirai sûrement dans quelques années quand j'aurai un peu oublié parce que là c'est encore beaucoup trop frais dans ma mémoire, mais j'ai adoré. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez le young adulte et même l'adulte, hein, parce que même quand vous êtes adulte vous pouvez lire cette saga, je pense vraiment que ça peut vous plaire et voilà, je vous la recommande énormément. Et pour finir avec cette update lecture, j'aimerais vous présenter le tome 5 des Étoiles de Noces Aide, origine deuxième partie de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Ici c'est pareil, je ne vais pas vous faire de résumé puisque je ne veux pas vous spoiler, mais ça a été une très bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur et ça n'a pas frôlé le coup de cœur, un peu comme le 4e tome, hein. Je vous avoue que j'ai préféré les 3 premiers tomes, la première trilogie. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Alors ici, ce qui m'a peut-être un peu bloqué, ce sont les personnages. Autant l'intrigue, on ne s'ennuie pas, même s'il y a une fin un peu rapide, il y a beaucoup d'action, de retournements de situation. La romance est un tout petit peu moins présente et du coup on a plus d'action et c'était plutôt sympathique, j'avais bien apprécié ce côté-là. L'univers se développe autour des communautés de certaines créatures surnaturelles et ça j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais par contre, j'étais un peu plus mitigée sur les personnages. J'aime beaucoup le personnage d'Anna, en fait je me suis beaucoup attachée, c'est une jeune fille battante, rebelle, très courageuse, qui est très intelligente aussi, voilà, c'était un personnage que j'appréciais beaucoup, mais je l'ai trouvée très effacée dans ce 5e tome, voilà, j'ai trouvé qu'elle était plus témoin de ce qui se passait, j'avais pas l'impression qu'elle allait vraiment dans les bagarres, elle ne se battait pas en fait, et ça m'a fait un peu bizarre, j'avais l'impression qu'elle était plus la victime et qu'elle attendait comme tout le monde de regarder, alors que bah, finalement, elle aussi, elle a des pouvoirs, alors je ne vais pas vous dire quoi, voilà, mais elle peut totalement se battre et je sais pas, elle était témoin et j'ai trouvé ça un peu étrange. J'aime toujours autant par contre le personnage de Darius, c'est vraiment un personnage enfin un garçon pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, c'est un book boyfriend pour moi, tout comme Leif, mais par contre dans ce 5e tome je n'ai
que très peu aimé Leif. Alors déjà j'ai pas trop aimé ce que l'auteur a fait avec ce personnage, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'on avait perdu l'essence même, l'âme de Leif. J'ai pas retrouvé sa personnalité des 3 premiers tomes. C'est un personnage qui est changé en fait, j'ai l'impression. C'est un peu une pâle copie de ce qu'on a eu dans dans les 3 premiers tomes. Et du coup, j'étais un peu dégoûtée pour ce personnage parce que c'était un de mes book boyfriends préférés dans les 3 premiers tomes. Et ici, pas trop en fait. J'étais un peu déçue du coup du personnage d'Anna et de Leif. Pour autant, ça reste une très bonne conclusion. Comme je vous l'ai dit, malgré une fin peut-être un peu rapide, ça reste très bon. J'aime toujours autant la plume, par contre, de Sophie Jomain, ça se lit mais super vite. Elle a une plume immersive, extrêmement addictive, prenante et simple, hein. Ça n'a rien de complexe, mais c'est extrêmement prenant et immersif. Donc j'ai hâte de me plonger dans son autre saga fantastique qui est Felicity Hadcock, dont j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et je pense me lire le premier tome en tout cas cette année. Voilà tout le monde, cette petite lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces bouquins ou s'il vous tente. Et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!